L'Arabie saoudite est un vaste désert aux grandes étendues inhabitées. Seules les caravanes de bédouins le parcouraient autrefois. De nos jours, c'est l'une des nations les plus riches au monde. Elle abrite des centres religieux essentiels pour les musulmans. La ville sainte de la Mecque est dotée d'infrastructures extraordinaires. Elle reçoit plus de 2 millions de fidèles lors du grand pèlerinage annuel. Depuis 3 siècles, une seule et même famille règne d'une main de fer sur le pays. Son chef visionnaire s'est allié à un prédicateur il y a des siècles, et le pacte qu'ils ont scellé tient toujours. L'Arabie saoudite possède des paysages lunaires, brûlés par le soleil. Son territoire est 4 fois plus grand que celui de la France. Mais il est en grande partie inhabité. Avec ses montagnes, ses déserts et ses volcans, la péninsule arabique est un milieu des plus inhospitaliers. Au sud se trouve le Roub al-Rali, le quart vide en français, la plus grande étendue de sable ininterrompue au monde. Au nord dominent les dunes rouges du Nefoud, un autre désert. Mais l'Arabie possède aussi des oasis qui sont cultivées depuis très longtemps. Ces petits paradis doivent leur existence à une source ou un puits autour duquel la vie fleurit. La faune et la flore se sont adaptées aux conditions extrêmes du désert. Les hommes aussi. Pour eux, les oasis sont des îlots de verdure au milieu d'une mer de sable et de pierre. Depuis des millénaires, les Bédouins suivent des routes ancestrales qui les mènent d'une oasis à l'autre à travers le désert. Toutes leurs possessions tiennent sur le dos de quelques dromadaires. La population n'était pas sédentaire, c'était des bédouins. Et comme ils étaient toujours en train de se déplacer, ils ne pouvaient pas vraiment s'appuyer sur la génération précédente pour bâtir quelque chose. Parfois, ils étaient obligés de repartir à zéro. Cela explique que cette région n'ait jamais vu éclore une civilisation avancée comme celle qu'on connaît en Irak ou en Syrie, par exemple. Pourtant, le nord de la péninsule arabique était peuplé bien avant que n'apparaissent les grandes civilisations de l'Antiquité. Ces gravures rupestres en témoignent. Les plus anciennes ont 7000 ans. Et elles révèlent des choses surprenantes. Pour l'époque préhistorique, il y a de nombreux paléolacs, des nombreux lacs qui ont été asséchés durant les phases plus arides et qui étaient très certainement les lieux de concentration de population, et notamment de populations préhistoriques et néolithiques, d'époque néolithique, et pour lesquels finalement on réalise que le désert était véritablement vert. Il y a très longtemps, le climat de l'Arabie se modifie en profondeur. Les vallées fertiles et la savane laissent place à un désert brûlant. Pour y survivre, l'homme a besoin de compagnons bien choisis, comme le dromadaire, dont l'organisme est parfaitement adapté à la vie dans le désert. C'est une excellente bête de somme pour des marchands nomades comme les Nabatéens.
Ce peuple apparaît dans le nord de la péninsule vers 500 avant notre ère. Il fait le commerce de l'encens, une résine extraite d'un arbre qui pousse dans le sud de l'Arabie. L'encens est utilisé dans tout le monde antique à des fins religieuses ou médicinales. Il se vend jusqu'en Europe. Les Nabatéens contrôlent les routes commerciales de la péninsule arabique, de l'actuel Yémen au sud jusqu'à leur zone de peuplement au nord. Ils forment une nation prospère dont la capitale est Pétra, dans l'actuelle Jordanie. Au début du premier millénaire de notre ère, la ville compte peut-être jusqu'à 40 000 habitants et s'enorgueillit de magnifiques tombeaux taillés dans la roche. Madaïn Saleh, dans le nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite, est l'avant-poste méridional des Nabatéens. C'est un important carrefour de commerce, comme en témoigne la centaine de sépultures monumentales creusées dans la pierre il y a plus de 2000 ans. On remarque la quasi-absence de représentation humaine ou divine. Les tombeaux sont ornés de bas-reliefs aux motifs géométriques. La religion des Nabatéens reste assez mystérieuse. Une des questions qui a trait évidemment à cette religion, c'est qu'elle n'est pas uniquement fondée sur des divinités et des représentations de ces divinités, mais qu'elle est également, c'est également une religion qui est fondée sur un culte qui est le culte que certains ont parfois appelé le culte des pierres. Selon des textes antiques, les peuples d'Arabie vénèrent entre autres des pierres sacrées qu'ils laissent généralement brutes, ainsi que des formations rocheuses naturelles remarquables. Les caravanes des marchands nabatéens contribuent à diffuser des croyances et pratiques étrangères dans la péninsule arabique. Il s'agit aussi bien du polythéisme des Grecs et des Romains que du monothéisme des Juifs et des chrétiens. Ces religions vont d'abord coexister assez paisiblement. À l'époque, un carrefour de commerce se trouve à proximité de l'actuelle ville de La Mecque. Il abrite un site religieux bédouin très ancien. Le sanctuaire serait aussi vieux que l'humanité selon la tradition islamique. C'est un lieu empreint de sainteté qui attire des pèlerins bien avant l'apparition de l'islam. Le monument est un simple cube. Mais autour de lui, une véritable industrie du pèlerinage se développe déjà. Il faut imaginer que des pèlerins se rendent dans des lieux précis, qui sont peut-être un arbre, ou une pierre, ou ce cube, cette Kaaba, parce qu'ils espèrent quelque chose en retour. Je vais là, je célèbre certains rites, je fais peut-être aussi une offrande, et en retour, je reçois une bénédiction, voire l'aide d'une divinité. À l'intérieur de la Kaaba, les visiteurs rendent hommage à des divinités très variées, qui sont aussi bien la déesse de la fertilité et de la pluie que le dieu des Juifs, ou encore Jésus et des saints chrétiens. Ils vénèrent tout particulièrement une pierre noire, censée être d'origine divine, dont le culte remonte à la nuit des temps.
À la Mecque, il y avait plusieurs religions, plusieurs conceptions du monde, comme on dirait aussi aujourd'hui. Le ciment de la société, ce n'était pas la religion, mais la loyauté envers une tribu. Il y avait différentes tribus et chacune avait ses propres lois. Il n'y avait pas de loi universelle s'appliquant à tous. Les tribus se faisaient souvent la guerre. Elles étaient en rivalité pour la domination de la péninsule arabique. Au 7e siècle de notre ère, un homme fait parler de lui à la Mecque. Il va unir toutes les tribus arabes ennemies et changer la face d'une grande partie du monde. Il se nomme Mahomet. D'après le Coran, un ange lui a transmis les paroles de Dieu. Le prophète charismatique voit le nombre de ses adeptes augmenter rapidement. Il prêche la foi en un Dieu unique et créateur, déjà connu des Arabes. On voit très bien qu'il y a des points communs avec le judaïsme et le christianisme, puisque le dogme central est qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu unique a créé l'homme et tout l'univers. Il veille sur l'humanité et attendait l'obéissance. À la fin des temps, il jugera les hommes et les enverra soit en enfer, soit au paradis à ses côtés. D'après la tradition islamique, Mahomet dénonce le polythéisme de ses contemporains. Mais cela déplaît aux prêtres et aux commerçants de la Mecque, pour qui les flots de pèlerins représentent une manne financière. Une querelle éclate entre eux, et le prophète finit par être chassé de la ville en 622. Il trouve refuge à Médine, où il continue à transmettre ses révélations à ses compagnons. Après sa mort, ces révélations seront mises en ordre pour former le Coran. En fondant l'islam, Mahomet va marquer profondément l'humanité. C'est l'une des grandes figures de l'histoire mondiale. 8 ans après son départ pour Médine, Mahomet revient à la Mecque avec une troupe armée. Il prend la ville, qui n'oppose quasiment aucune résistance, et entreprend aussitôt de débarrasser la Kaaba des idoles qu'elle contient. Il ordonne que toutes les statues de la cité soient détruites. Les Mécois doivent se convertir à la nouvelle religion monothéiste ou partir. La Kaaba devient le centre de l'islam. Mahomet épargne la pierre noire, et la tradition dit qu'il l'encastre lui-même dans un angle du bâtiment, où elle se trouve toujours. Aujourd'hui, le cube est appelé communément la maison de Dieu. Les pèlerins en font plusieurs tours rituels en partant de la pierre noire. La nature de cette pierre reste un mystère. Les hypothèses sont nombreuses. S'agit-il d'une agate, comme ça a été supposé? S'agit-il d'une météorite, comme ça a été également pensé? Ou tout simplement d'un élément de lave ou de basalte, voire de verre. Cela reste totalement ouvert en termes de sa composition physique, ce qui en fait peut-être également une part du mystère qu'il faut conserver, ce qui est plutôt parfois une bonne chose, tout simplement, garder un peu de mystère derrière la nature des choses. La foi enseignée par Mahomet est une force d'unification. Mais elle va créer une dynamique politique qui va changer le monde. Après la mort du prophète, ses successeurs conquièrent toute la péninsule arabique, puis les régions voisines. L'expansion de l'islam est rapide et durable. L'une des caractéristiques de l'islam a contribué à son succès. C'est sa flexibilité.
Devenir musulman n'est pas très compliqué. On n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissances théologiques pour se rallier à la communauté des fidèles. Il est facile d'y entrer. C'est la base du succès de cette religion. Comme le christianisme, elle peut se pratiquer partout dans le monde et s'adapter à tous les contextes et toutes les cultures. Le pèlerinage à la Mecque reste l'un des 5 piliers de l'islam. Chaque musulman doit l'accomplir une fois dans sa vie. Autrefois, les caravanes de pèlerins voyageaient durant des mois pour rejoindre la ville sainte. La Kaaba est le sanctuaire vers lequel les fidèles du monde entier se tournent pour la prière. La petite cité caravanière est devenue un immense centre de pèlerinage, capable d'absorber plus de 2 millions de visiteurs à la fois. Celui qui accomplit le Hadj, le pèlerinage à la Mecque, et qui implore Dieu de lui pardonner ses péchés, sera entendu. Telle est du moins la croyance partagée par de nombreux musulmans. Il est dit aussi qu'une seule prière accomplie dans la mosquée de la Mecque en vaudrait 100 000 faites dans une mosquée quelconque. Le rite de la circumambulation consiste à tourner autour de la Kaaba. Il s'inspire du récit coranique d'Abraham. Le pèlerinage est une reconstitution du récit selon lequel Abraham a construit la Kaaba et a tourné 7 fois autour d'elle. Son empreinte serait encore visible aujourd'hui, dans une petite construction à côté du cube. C'est un symbole. Et toute cette symbolique permet de reconstituer une expérience. L'islam reprend sous le nom d'Ibrahim la figure biblique d'Abraham et lui donne une nouvelle importance. Selon le Coran, Abraham part dans le désert avec sa concubine Agar et leur fils Ismaël. Dieu se manifeste à lui à l'emplacement de l'actuelle ville de la Mecque, à l'endroit même où Adam avait élevé un temple à sa gloire. Et il lui ordonne d'abandonner là Agar et son fils. Ce récit d'Abraham montre très bien que Mahomet reprend les récits bibliques, mais qu'il les raconte autrement. Il y a Abraham, qui est le père fondateur auquel l'islam se réfère, et sa femme, Agar, qui reçoit l'aide divine au cours d'un épisode dramatique où elle craint pour la vie de son jeune fils. C'est très intéressant de voir comme Mahomet reprend la Bible et la raconte autrement pour mieux s'en servir. Agar cherche désespérément de l'eau pour sauver son fils et elle-même d'une mort certaine. Elle parcourt à 7 reprises la distance qui sépare 2 grands rochers dans l'espoir de trouver de l'eau. Dieu lui vient alors en aide. Une source jaillit de la terre au pied de son enfant. Selon la tradition, il s'agit de la source Zemzem, à laquelle doivent boire les fidèles dans la grande mosquée de la Mecque. Les 2 rochers entre lesquels Agar a cherché désespérément de l'eau se nomment Safa et Marwa. Ils se trouvent aujourd'hui sous une esplanade dans l'enceinte de la mosquée. En souvenir d'Agar, les fidèles parcourent 7 fois la distance qui les sépare.
Au moment où le pèlerin va et vient entre les deux rochers, il est libre de donner une certaine connotation au rite. Où suis-je actuellement? Qu'est-ce que je cherche dans la vie? Qu'est-ce qui est important ou nécessaire pour survivre de nos jours au sens spirituel? De nouveau, la spiritualité entre en jeu. Le pèlerinage tout entier est un voyage à l'intérieur de soi-même. À la fin du premier jour du pèlerinage, les fidèles quittent la ville. Ils marchent 5 km habillés de blanc, comme il est prescrit, pour rejoindre la vallée de Mina, à l'est de la Mecque. Là, des milliers de tentes les attendent. Elles peuvent recevoir jusqu'à 3 millions de personnes. Le lendemain matin, les pèlerins parcourent 20 km pour se rendre au mont Arafat, dans la plaine du même nom. Dans la tradition musulmane, la station ou l'arrêt sur le mont Arafat est un élément obligatoire du Hajj. Les pèlerins récitent des versets du Coran, bénissent le prophète Mahomet et implorent Dieu. Il y a une croyance populaire selon laquelle celui qui a fait le pèlerinage est lavé de tous ses péchés. Raison pour laquelle un certain nombre veulent attendre d'être vieux pour l'accomplir. Ils se disent pour l'instant, je profite de la vie. Je ne veux pas renoncer à l'alcool ou à mes affaires, quelles qu'elles soient. Je n'ai pas le temps de prier, j'ai trop de choses à faire. Mais plus tard, j'irai à la Mecque et je commencerai une nouvelle vie. À l'aube du 3e jour, les pèlerins repartent pour la Mecque. Le grand pèlerinage dure entre 4 et 6 jours et n'a lieu qu'une fois par an. C'est l'un des plus grands rassemblements au monde. Il constitue une source inépuisable de revenus pour les commerçants saoudiens. Une organisation minutieuse est mise en place pour garantir la sécurité des pèlerins. Les mouvements de foule peuvent en effet faire des victimes, comme cela s'est déjà produit sur le pont piétonnier de Jamarat. Les pèlerins parcourent ce pont lors du rituel de la lapidation de Satan, Shaitan, qui consiste à jeter 7 pierres sur des piliers symbolisant le diable. Ils rentrent ensuite à la Mecque. En instaurant la prescription du pèlerinage à la Mecque, Mahomet a offert un puissant point d'ancrage à la communauté mondiale des fidèles. De nos jours, plus d'1 million de pèlerins participent à la prière finale dans la grande mosquée. Le pèlerinage se termine par une ultime circumambulation de la Kaaba. La kiswa, la tenture de soie noire qui recouvre le cube, est renouvelée chaque année. Les visiteurs de marque en reçoivent un morceau. 400 kilos de fil d'or et d'argent sont nécessaires pour les broderies qui reprennent des versets du Coran. Tout est tissé et cousu à la Mecque depuis un siècle. Mais la kiswa provenait auparavant du Caire. À cette époque, elle était portée chaque année en procession depuis l'Égypte jusqu'à l'Arabie. En 1926, une querelle éclata entre les deux pays et l'Égypte perdit le privilège qu'elle avait depuis plusieurs siècles de fabriquer la précieuse tenture. La querelle a éclaté alors que la kiswa était portée comme d'ordinaire sur un palanquin appelé mahmal entre l'Égypte et la Mecque. Tout un groupe de partisans de Muhammad ibn Saoud se sont offusqués du fait qu'on faisait sonner de la musique, parce qu'ils condamnaient toute forme de musique. Ils prétendaient aussi que les Égyptiens idolâtraient le palanquin et la kiswa. Dès cette époque, l'islam pratiqué en Arabie saoudite est le plus rigoureux de tous. On l'appelle le wahhabisme, du nom de son fondateur, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ce théologien arabe du début du XVIIIe siècle brillait par ses connaissances dès son plus jeune âge.
Ibn Abd al-Wahhab était une personnalité remarquable dès son plus jeune âge. C'était lié à son milieu d'origine. Son père et son grand-père faisaient partie des plus grands théologiens de l'Arabie centrale. Or, dans cette région du monde, l'autorité religieuse se transmettait souvent de père en fils. C'est toujours le cas d'ailleurs. On raconte qu'Ibn Abd al-Wahhab est capable de réciter le Coran par cœur dès l'âge de 10 ans. À 11 ans, il accomplit son premier pèlerinage à la Mecque et commence à prêcher. Il s'intéresse surtout aux hadiths. Ce sont des textes contenant les paroles et les actes du prophète qui sont un des fondements du droit islamique et sont censés guider les musulmans dans tous les aspects de leur vie. Ibn Abd al-Wahhab va fonder un courant radical de l'islam à une époque de crise. Au début du XVIIIe siècle, le centre de l'Arabie est une région extrêmement pauvre et elle est ravagée par de terribles fléaux, tels que la sécheresse ou les nuées de sauterelles, qui forcent de nombreux habitants à partir. Ibn Abd al-Wahhab semble chercher un remède à cet acharnement du sort. Il se demande pourquoi Dieu punit ainsi ses compatriotes. Et sa réponse à son retour de Médine, c'est qu'il convient de revenir à l'islam véritable que pratiquaient les pieux ancêtres au 7e siècle. Voilà sa solution. L'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. L'interprétation qu'en fait Ibn Abd al-Wahhab est un appel à s'en tenir strictement au fondement de la religion. Il ne reconnaît que la tradition islamique considérée comme authentique, la sunna. Il rejette tout le reste. L'essentiel de la doctrine de Muhammad ibn Abd al-Wahhab consiste à dire « l'islam a des principes très clairs qui se sont dilués dans divers courants musulmans. Ces principes, c'est d'abord l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Ensuite, tout ce qui n'existait pas à l'époque du prophète Mahomet doit être interdit. Cela concerne par exemple la musique ou le tabac. C'est une doctrine très stricte. Ibn Abd al-Wahhab considère que ceux qui ne suivent pas ces règles se sont écartés de la foi. Mais il va trop loin aux yeux des habitants de son village qui finissent par le chasser. Ibn Abd al-Wahhab est né dans la région du Nejd. Là, au centre de l'Arabie, la falaise calcaire du Jabal Tuwayk domine le paysage sur près de 100 km. À la saison des pluies, des oueds se gorgent d'eau à ses pieds, ce qui permet une agriculture irriguée traditionnelle. Le sol alluvial nourrit une végétation luxuriante, comme dans l'oasis de Dariyah, sur laquelle règne le clan Al-Saoud. C'est là que Ibn Abd al-Wahhab trouve asile après avoir été rejeté de toutes parts. L'émir Muhammad ibn Saoud est tout prêt à l'écouter. Cette rencontre entre le fondateur du wahhabisme et le chef de la famille Al-Saoud va changer la face du monde. Selon toute vraisemblance, ces deux hommes ont de la sympathie l'un pour l'autre. Ils sont tous les deux déterminés et se sentent investis d'une mission tout en étant des outsiders. Ils n'ont pas encore réussi à concrétiser leur ambition, en raison de forces contraires et d'intérêts extérieurs. Mais ils vont s'allier. Le premier accorde l'asile au second, qui en retour l'aide à légitimer son autorité. Ce sont deux figures très charismatiques, et chacun voit un allié précieux dans l'autre. L'émir comprend le bénéfice politique qu'il peut tirer de la prédication d'Ibn Abd al-Wahhab. En effet, selon la tradition islamique, le monde est séparé en deux, entre la maison de la paix où règne l'islam
et la maison de la guerre où vivent les infidèles. Or, si les musulmans qui ne suivent pas la doctrine wahhabite s'écartent de la vraie foi, alors, se dit l'émir, il est en droit de leur faire la guerre. Cette doctrine monothéiste extrémiste a des conséquences politiques. Ibn Abd al-Wahhab pense en effet que seuls ceux qui suivent strictement les principes qu'il défend, les enseignements de Dieu, sont de véritables musulmans. Cette interprétation conduit à considérer comme impies les autres tribus, et encore plus les Ottomans ou les Égyptiens, qui sont les deux grandes nations voisines. Dès lors, il est possible de les combattre dans une guerre sainte qu'on appelle djihad. Voilà comment une doctrine qui est religieuse à la base acquiert une incroyable capacité à déclencher des conflits. En 1744, Muhammad ibn Saoud et Ibn Abd al-Wahhab concluent une alliance. L'émir imposera la doctrine du prédicateur sur son territoire. En retour, ce dernier donnera une plus grande légitimité à ses actions. Il y a eu une instrumentalisation réciproque qui a permis aux deux hommes d'établir leur autorité. Malheureusement, aux dépens d'un islam éclairé, d'un islam éthique et spirituel. L'émir va s'appuyer sur le prédicateur pour concrétiser ses grands projets. Il est ambitieux et il ne compte pas rester éternellement un petit chef tribal parmi d'autres. Par la guerre sainte, il se lance dans une politique de conquête. Ces hommes sont prêts à mourir pour combattre les infidèles au nom de Dieu. Ce ne sont pas de simples mercenaires qu'on rassemble. Ces hommes ont une véritable formation wahhabite. On leur inculque la doctrine religieuse, ce qui n'est pas commun. D'ordinaire, à l'époque, quand on veut conquérir des territoires, on s'appuie sur des mercenaires et des alliés, et on autorise le pillage. Ibn Saoud le fait aussi, du reste. Mais ces soldats, ces combattants, sont appelés des Irwan, des frères. Ils reçoivent un véritable apprentissage idéologique et on leur enseigne le wahhabisme. Ibn Saoud va unir tout le centre de l'Arabie sous son autorité, ce qu'aucun chef tribal n'avait réussi jusqu'alors. À partir de 1745, il soumet un territoire après l'autre et permet au fondateur du wahhabisme d'y diffuser sa doctrine. Ses successeurs prennent Médine et la Mecque. En se rendant maîtres de la Kaaba, ils expriment leur prétention à régner sur le monde musulman et montrent qu'ils sont prêts pour cela à employer la force. Déjà 2 ans auparavant, les Wahhabites ont saccagé des mosquées et des lieux saints chiites dans l'actuel Irak et tué des milliers de personnes. À présent, ils s'en prennent aux principaux lieux saints de l'islam, qui plus est au nom du prophète Mahomet. Les Al-Saoud se montrent impitoyables en Arabie. Ils passent par le fil de l'épée tous ceux qui tentent de leur résister. À Médine, ils détruisent des tombeaux de saints datant des débuts de l'islam car ils condamnent leur culte. Ils n'épargnent que la tombe du prophète. Ils font régner leur loi sur la ville. La destruction de ces tombes et l'adoption de règles wahhabites pour le pèlerinage créent de grandes tensions dans le monde musulman. Sans doute pas dans les mêmes proportions qu'au XXe siècle. Néanmoins, les wahhabites s'imposent déjà comme des acteurs sur la scène politique internationale. De nos jours, peu de monuments subsistent de l'époque pré-wahhabite.
Le plus connu est la mosquée du Prophète à Médine, reconnaissable à sa coupole verte qui protège la tombe de Mahomet. La construction d'origine a été maintes fois agrandie. Aujourd'hui, c'est l'un des édifices religieux les plus vastes du monde. Les wahhabites les plus intégristes réclament qu'on déplace la dépouille du prophète en un lieu secret. Ils craignent que la magnificence du tombeau ne conduise les fidèles à la vénérer comme une relique. Au début du XXe siècle, les mosquées de Médine et de la Mecque étaient de taille relativement modeste. Aujourd'hui, elles ont des dimensions prodigieuses et bénéficient d'équipements impressionnants, comme ces parasols totalement automatisés. Chacun d'eux étend son ombre sur plusieurs centaines de mètres carrés. Au cours des dernières années, la monarchie saoudienne a dépensé l'équivalent de 5,3 milliards d'euros pour l'embellissement de la mosquée. La population de Médine est passée de 51 000 habitants en 1950 à 1,3 million. Le flot des pèlerins a grossi dans les mêmes proportions. Pour leur faire de la place, on a rasé une centaine de maisons autour de la mosquée du prophète. Les bâtiments actuels sont censés pouvoir accueillir 1,6 million de fidèles. Pour les wahhabites, peu de plaisirs sont compatibles avec une vie pieuse. Le tabac, les vêtements voyants, les bijoux, la musique, le chant et plus encore la danse sont interdits. Ceux qui enfreignent ces règles risquent le fouet, une mutilation, voire la mort. Au XIXe siècle, de nombreux musulmans considèrent la prise de Médine et la Mecque par les wahhabites comme une provocation. À commencer par le sultan de l'Empire ottoman. Comme ses prédécesseurs, le souverain ottoman règne sur une grande partie du monde arabe. Il porte le titre de calife, attribué au successeur du prophète Mahomet, et il est le chef des musulmans sunnites. Il envoie aussitôt des troupes mater la révolte. L'Empire ottoman considère alors qu'il règne sur le monde arabe. Qu'une secte quasiment inconnue lui prenne ces lieux saints de manière si ignoble constitue à ses yeux une provocation qu'il ne peut pas laisser impunie. L'armée wahhabite est bientôt défaite. Le 17 décembre 1818, le chef du clan Al-Saoud, Abdallah, est décapité à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Il a été jugé coupable de corruption, division des musulmans et révolte contre l'autorité du calife. 3 générations se sont succédées depuis que la dynastie Al-Saoud a fait alliance avec le prédicateur Ibn Abd al-Wahhab. L'expansion du wahhabisme semble être arrivée à son terme. Le territoire qui était passé sous le contrôle des Al-Saoud retombe dans la division. Il est morcelé et réparti entre diverses tribus. De nombreux membres de la famille saoudienne sont exécutés à leur tour ou condamnés à l'exil. Mais les graines semées par le fondateur du wahhabisme vont continuer de pousser. La famille Al-Saoud n'a pas dit son dernier mot. Ce n'était pas simplement une révolte tribale, dirigée par un émir qu'il suffisait d'éliminer pour régler le problème. C'était un mouvement à la fois religieux et politique. Il est fort probable qu'il s'est consolidé dans la confrontation avec d'autres chefs tribaux de la péninsule arabique. Donc il n'est pas étonnant que les Saoudiens, les Wahhabites, se soient de nouveau rassemblés. À la fin du XIXe siècle,
Le pire ennemi des Al Saoud est l'Empire ottoman, et il est sur le déclin. Son territoire a beaucoup diminué. On le décrit depuis longtemps déjà comme l'homme malade de l'Europe. Pour renforcer son emprise sur le monde musulman, le sultan Abdulhamid II se lance dans un projet moderne et ambitieux. La construction d'une ligne de chemin de fer entre Damas et les villes saintes d'Arabie. Longue de 1300 km, elle suit une route ancestrale de pèlerinage à travers le désert, ce qui ne fait pas l'affaire des Bédouins. Les tribus tiraient profit des caravanes de marchands, mais aussi des caravanes de pèlerins qui dépensaient de l'argent sur leur passage, exactement comme les touristes de nos jours. Les pèlerins faisaient étape pour la nuit, dépensaient pour le gîte et le couvert, et s'acquittaient d'un droit de passage. Mais à partir du moment où le chemin de fer ottoman est arrivé, les Bédouins ont littéralement regardé le train passer. En 1914 éclate la Première Guerre mondiale. Le sultan ottoman entre en guerre aux côtés de Guillaume II, l'empereur allemand. Cette alliance sera lourde de conséquences. Quelques tribus arabes voient dans le conflit une occasion de se libérer de la domination ottomane. Ils se rapprochent des Anglais et déclenchent un soulèvement. Laurence d'Arabie fera entrer la révolte arabe de 1916 dans l'histoire en relatant les opérations de sabotage et les attaques des insurgés dans sa célèbre autobiographie. Mais les rêves d'indépendance arabe resteront inassouvis. Les Anglais ne s'attendaient sans doute pas à ce que la révolte arabe déclenchée par le shérif de la Mecque, avec le soutien de Laurence d'Arabie et d'autres, soit un succès. Ils ont été assez surpris du tournant favorable qu'elle prenait et des attentes et des revendications que les insurgés exprimaient. Mais ils ont fait ce qu'ils faisaient toujours. Ils s'en sont lavé les mains en disant « Désolé les amis, il doit y avoir un malentendu. Ce n'était pas ce que nous avions en tête. » Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations redessine les frontières des territoires du Proche-Orient. La France obtient un mandat pour la Syrie et le Liban, et l'Angleterre pour le futur État irakien et la Palestine. De cette dernière naîtra bien plus tard l'État d'Israël ainsi que la Jordanie et les territoires autonomes palestiniens. Aujourd'hui encore, de nombreux Arabes considèrent le partage de 1920 comme une trahison envers le monde musulman. Mais pour la famille Al Saoud, il a été l'occasion de revenir au pouvoir. Abdelaziz Ibn Saoud, descendant du fondateur du premier État saoudien, se fait connaître par un coup d'éclat. La première apparition d'Abdelaziz sur la scène internationale montre bien quel genre d'homme il est. Il quitte le Koweït avec 40 fidèles combattants et se dirige vers Riyad, où il assassine le gouverneur ottoman de ses propres mains. Voilà comment il entre dans l'histoire mondiale. Mais ce qui caractérise ce personnage, en plus de sa détermination à toute épreuve et de sa brutalité, c'est qu'il s'intéresse à la politique internationale. Profitant de la vacance du pouvoir en Arabie, Abdelaziz conquiert la péninsule. Il prend la Mecque en 1924 et Médine en 1925. Il se proclame roi l'année suivante. Et en 1932, il donne le nom de sa famille à son royaume, le royaume d'Arabie Saoudite. Le drapeau national saoudien est une profession de foi. Il atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Mahomet est son envoyé. La couleur choisie, le vert, est réputée être celle du fondateur de l'islam. La capitale n'est plus l'oasis de Dariyya, dans laquelle le fondateur du wahhabisme et celui de la dynastie saoudienne avaient conclu une alliance au XVIIIe siècle. C'est la ville voisine de Riyad, qui compte actuellement près de 7 millions d'habitants. La découverte du pétrole en 1938 va faire passer l'Arabie du Moyen-Âge à l'ère de la modernité. Les Saoudiens s'imposent véritablement comme interlocuteurs sur la scène politique internationale, grâce à leurs immenses gisements d'or noir,
dont les pays industrialisés sont si avides. En 1945, le roi Abdelaziz rencontre l'homme le plus puissant du monde occidental, le président américain Franklin Delano Roosevelt. Les deux dirigeants sont issus de sociétés on ne peut plus différentes. Mais leurs nations sont liées par des intérêts communs qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, pour les Américains, le pétrole saoudien est important pour les aider à bâtir leur puissance. Mais le rôle de l'Arabie saoudite ne s'arrête pas là. C'est également l'un des rares pays qui ne risque pas de basculer dans le communisme. Et si d'autres pays de la région le font, les Américains peuvent être sûrs que la monarchie saoudienne wahhabite fera tout pour éviter la contagion. Aux yeux des Saoudiens, le communisme est un athéisme dangereux. Mais le capitalisme l'est tout autant, car il nourrit la tentation du consumérisme. Or, le roi Abdelaziz a beau conduire de belles voitures, il ne veut pas que ses fils oublient leurs origines. Pour éviter cela, il envoie chacun d'eux partager un temps la vie spartiate des Bédouins, loin du faste du palais. La vie simple, la culture et la mentalité des habitants du désert s'accordent bien à la doctrine rigoriste des Wahhabites. Dans le désert, les jeunes princes s'habituent à marcher pieds nus et ils apprennent à monter les chevaux et les chameaux. Leur père leur impose ces séjours pour les endurcir et les préparer à exercer des responsabilités. Le moment venu, il choisira seul son successeur. Pour préserver toute son autorité, il prive en effet les anciens du droit de codécision dont ils jouissaient traditionnellement. Plus encore qu'au titre de roi, Abdelaziz et ses successeurs tiennent à celui très honorifique de serviteurs des deux lieux saints, car c'est le véritable fondement de leur autorité. Dans les années 1970, le prix du baril de pétrole monte en flèche, et les Saoudiens utilisent les pétrodollars comme instrument de leur politique. Ils modernisent l'Arabie et nouent des relations plus étroites avec l'Occident. Mais cette ouverture suscite des critiques à l'intérieur du pays. Certains reprochent à la famille royale saoudienne de s'être éloignée de l'idéal puritain du wahhabisme. Le 20 novembre 1979, le mécontentement de ces fondamentalistes s'exprime de manière spectaculaire. 500 d'entre eux, lourdement armés, prennent la grande mosquée de la Mecque et retiennent des fidèles en otage. L'armée est forcée d'intervenir. Les islamistes exigent que le pays rompe ses relations avec l'Occident et contestent la légitimité de la dynastie saoudienne. Il faudra l'aide des forces spéciales françaises pour venir à bout des terroristes. Ils seront tous exécutés, à commencer par leur chef. Mais ces forcenés auront réussi à faire évoluer la monarchie saoudienne. La famille royale prend conscience qu'elle a un problème d'autorité sur le plan intérieur. Et elle décide d'y remédier en opérant une sorte de tournant conservateur wahhabite. À partir de 1979, elle donne carte blanche aux théologiens wahhabites pour régimenter la société saoudienne. Des universités islamiques sont créées un peu partout dans le pays. Elles forment une jeune génération de fondamentalistes qui ont pour mission de diffuser la doctrine wahhabite. L'Arabie saoudite va bientôt exporter cet islam extrêmement strict dans le monde entier. De manière paradoxale, le wahhabisme qui prône la sobriété a contribué à rendre la famille Al Saoud immensément riche. Cette fortune a permis de construire des édifices d'une magnificence extraordinaire pour les lieux saints musulmans et de diffuser sa version particulièrement puritaine de l'islam.
Si les Saoudiens ont transformé l'islam, c'est surtout en donnant une importance considérable à un mouvement réformateur qui était né à la périphérie du monde musulman. Le wahhabisme compte désormais sur la scène politique internationale. Cela n'est possible que parce que l'État saoudien, fort de tout son argent et sa puissance, veille à ce que cette doctrine wahhabite se perpétue au XXIe siècle. Riyad est depuis longtemps une métropole digne du XXIe siècle. Le wahhabisme n'a pas empêché la construction de ces temples modernes de la consommation que sont les centres commerciaux. Mais les idées de l'Occident se diffusent en même temps que ces marchandises. Si bien qu'on entend désormais à Riyad des appels à la démocratie, à plus de participation des sujets et à l'émancipation des femmes. L'avenir de l'Arabie saoudite est lié à l'adhésion des sujets au pouvoir. Or, nombre d'entre eux dépendent financièrement de la famille royale et de sa fortune colossale. Il reste la question de savoir dans quelle mesure ce changement venu d'en haut s'accompagnera d'une certaine démocratisation de la société. Parce que sans démocratisation, l'édifice demeure fragile. Quand le pouvoir impose une réforme, il peut aussi la supprimer du jour au lendemain. J'espère qu'un processus démocratique durable pourra s'installer progressivement en Arabie saoudite. Les problèmes du monde actuel affectent aussi l'Arabie saoudite. Les gisements de pétrole qui font sa fortune ne sont pas inépuisables. C'est pourquoi le pays veut réduire la dépendance de son économie vis-à-vis de l'or noir. La monarchie absolue saoudienne saura-t-elle relever ce défi? La Mecque continuera d'attirer des flots de pèlerins, mais l'Arabie saoudite a bien d'autres trésors encore. Le monde commence tout juste à les découvrir.